du psychologue, de ce que le psychologue peut apporter dans la santé mentale de chacun. Aujourd'hui, alors, cette conférence-là, quand on l'a donnée, on l'a déjà donnée à ce moment-là, c'était Jean-Maurice Gélinas qui est ici d'ailleurs, qui était le lecteur. On l'avait intitulé Les tournesols du désespoir et je vous donnerai tout à l'heure des détails sur le déroulement qu'a connu cette conférence-là. Ça finit d'une façon émotivement mouvementée. Alors, c'est évident que s'il est question de tournesol là-dedans, ça fait référence à un thème qui a beaucoup été employé par Van Gogh. On remarque que déjà, il y a des détails dans le tableau qui nous suggèrent une attitude très intimiste dans le rapport que Van Gogh entretient avec la peinture. Entre autres choses, c'est très personnellement interpellant le fait qu'il signe son tableau de son prénom. Alors, il n'y a pas que ces tournesols que l'on connaît bien, là, qui sont une image 1000 fois répétée, 1000 fois diffusée. Il y a aussi chez Van Gogh des représentations de tournesols qu'on connaît un peu moins, comme celle que vous avez actuellement à l'écran, et qui nous montre que Van Gogh, tout en utilisant les images à une fin symbolique, sait très bien observer les sujets qu'il représente. Même qu'avec une certaine rigueur, on peut voir qu'il respecte l'ordre dans lequel les grains se disposent dans le cœur d'un tournesol. Vous savez qu'il y a même une formule mathématique qui permet de prévoir cette disposition-là en spirale. Il est question de la suite de Fibonacci. J'attire votre attention, c'est pas pour rien que je mets ce nom-là à l'écran. C'est sûr que vous savez déjà qu'il va être question de Vincent Van Gogh. J'attire votre attention sur les dates. Alors, Van Gogh va mourir à 37 ans. On va peut-être susciter deux figures de l'histoire de l'art, deux figures qui font figure de héros, dans le fond, pour la collectivité humaine. Raphaël, qui lui aussi va mourir à 37 ans. Alors, jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à il y a à peine une centaine d'années, Raphaël était considéré comme le sommet accompli de la peinture occidentale. Vous avez un très bel autoportrait de Raphaël. Aujourd'hui, d'ailleurs, il va être beaucoup question d'autoportrait. Et il y a incontournable le fameux Mozart que vous voyez ici représenté alors qu'il est un enfant prodigue à travers toute l'Europe, un enfant prodige apprécié par toute l'Europe. Son père l'a fait voyager. Et je rappelle le film Amadeus qui vient faire connaître la figure de Mozart. Guy va nous lire un texte qui a un rapport direct avec le fait que Van Gogh soit mort à l'âge de 37 ans. C'est pas le fait qu'il ait connu une très brève carrière, parce qu'en fait, il s'est consacré à la peinture un peu tard. Il a fait de la peinture pendant à peine 10 ans. Pourtant, son œuvre est très abondante. Mort en 1890, à 37 ans, Vincent Van Gogh a connu une des carrières les plus courtes de l'histoire de l'art. Elle s'étend sur 10 années seulement. Les 4 premières vouées presque exclusivement au dessin. Mais le volume de sa production est stupéfiant. 1700 œuvres environ ont été conservées, 900 dessins et plus de 800 toiles
exécuté dans une activité créatrice volcanique. Il a parfois produit une toile par jour pendant des semaines. Durant toute sa vie, il n'a vendu qu'une seule toile pour une valeur de 400 francs. Et la question « pourquoi » est la dernière qu'il ait prononcée. Ce pourquoi est naturellement devenu évident 25 ans après sa mort, puisqu'avec Paul Cézanne, Georges Seurat et Paul Gauguin, Van Gogh est considéré comme l'un des pères de l'art moderne. L'œuvre de Van Gogh est extrêmement personnelle. À l'exception de son compatriote Rembrandt, aucun autre grand artiste n'a produit davantage d'autoportraits, plus de 40. D'une certaine manière, ses paysages, ses personnages, ses intérieurs, ses natures mortes sont aussi des autoportraits. Sa méthode était de fondre aussi rapidement que possible ce qu'il voyait et ce qu'il ressentait en affirmations qui étaient des révélations de lui-même. Ses couleurs et sa chaleur ont une telle puissance que le fait de contempler une de ses toiles peut être comparé au fait de contempler les flammes bleues, jaunes et oranges par-delà la porte ouverte d'un fourneau. Ce n'est pas qu'il ait une vision apocalyptique des feux de l'enfer. Au contraire, peu d'hommes ont eu une plus grande capacité d'aimer ou un plus grand besoin d'amour. Tristement, il ne pouvait exprimer son amour qu'au moyen de son art. Lorsqu'il cherchait à l'exprimer directement à d'autres humains, il ne rencontrait qu'incompréhension ou hostilité. Il écrivait « On peut avoir un feu ardent dans l'art, et cependant personne ne vient s'y chauffer. Les passants ne voient qu'un ruban de fumée s'échappant de la cheminée, et ils passent leur chemin. » Alors, vous avez à l'écran le nom du père de Van Gogh. Cette figure paternelle est très significative dans la vie de Van Gogh. Le père de Van Gogh était un pasteur de la religion réformée, une variante du protestantisme plutôt libérale. Mais Van Gogh va prendre le message évangélique bien à cœur et il va, dans sa vie, être toujours soucieux, d'une certaine manière, de diffuser l'Évangile comme le faisait son père. C'est une photo du pasteur Théodore Van Gogh. Sa mère s'appelle Anna Cornelia Carpentius. Vous avez un portrait de la mère de Van Gogh, un portrait photographique de Van Gogh, de la mère de Van Gogh, et je m'amuse à mettre cette image en relation avec un dessin de Van Gogh. C'est plutôt un tableau dont je n'ai hélas qu'une reproduction noir et blanc. C'est intéressant de voir que même dans des sujets d'une grande émotivité, Van Gogh va être soucieux de bien observer ce que le réel lui propose. C'est à la fin de sa vie qu'il, entre guillemets, décollera de ce souci d'observation pour faire une peinture qui soit plus purement symbolique. C'est significatif dans la vie de Van Gogh. Il va être hanté à travers le discours que ses parents vont tenir du souvenir de son frère aîné qui est décédé. Il va d'ailleurs, c'est important en termes d'identité, porter le même prénom que ce frère aîné disparu. Alors, il s'agit bien de notre Vincent à nous, celui qu'on connaît, qui va être d'une certaine façon le deuxième Vincent. Le frère de Van Gogh, qui va être très important dans sa vie. D'ailleurs, le docteur Drouin, quand il est venu ici faire une conférence sur Van Gogh, a établi que psychanalytiquement,
toutes les images paternelles de Van Gogh ont été proches